Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors rappelle-toi, la dernière fois, on avait intégré notre X-Wing sur notre table. Et en fait, ce qu'il nous restait à faire, c'était simplement de supprimer les trackers, supprimer les bouts de papier qu'on a mis sur la table, qui sont un petit peu dégueux. Du coup, on voit ça juste après le jingle. Ok, donc on se retrouve sur After. J'ai réouvert notre scène d'avant, donc du coup, j'ai pas réimporté la vidéo exportée, hein. J'ai bien une vidéo avec le calque des faits, ici, le X-Wing, et du coup aussi le, les petits papiers. Du coup, en fait, j'ai eu l'intelligence sur le tournage, et dès que tu vas faire du tracking, il faut que tu le fasses, de prendre en fait une photo de la table sans les trackers. Comme ça, en fait, on va pouvoir utiliser cette photo pour pouvoir supprimer les trackers. Donc, voilà un petit peu la photo de la table sans les trackers. Hop, elle est là. Tu vois, donc j'ai la photo de la table, c'est la même table, mais sans les trackers. Ce qui fait que je vais pouvoir remplacer la table qui est avec tracker, sans tracker. Comment je vais faire ça? Et bien en fait, je vais pouvoir importer ma caméra de 3D que j'ai traquée dans Blender, je vais la mettre dans After Effects et du coup, on va pouvoir mettre en 3D dans After Effects le calque de la table qui va suivre la table. Tu vas voir, ça marche vraiment super bien si ton tracking est propre. Du coup, notre tracking était un petit peu moyen, alors on va voir un petit peu ce que ça donne. On espère que ça va fonctionner. Donc voilà, donc du coup, première chose, comment on exporte la caméra de Blender dans After Effects? On voit ça de suite. Pour ça, il faut aller dans Blender 2.8, ok? Blender 2.8, on va venir ouvrir du coup notre scène de tracking. Ok, donc la voici ouverte. On va du coup supprimer notre amie Suzanne qui ne sert à rien. Hop, et on va surtout réafficher notre track. Sur notre track, on va créer quelques objets, quelques nuls pour avoir des références dans After. Notamment, je pense qu'un nul à chaque coin de la table peut être assez intéressant. Donc du coup, hop, pour ça, rien de plus facile. Je me mets à deux vues ici. Je passe ici en vue de caméra. Et je viens simplement créer du coup un plan. Hop, pour le mettre ici au niveau de la caméra. SY, voilà. Alors du coup on voit que le plan n'est pas très bien orienté. On est plutôt sur quelque chose de comme ça je pense par rapport à ce que je vois. Hop. Et en 3 ici. 1. Ouais, on est plutôt sur quelque chose. Oh, ouais, comme ça. Oh, plutôt comme ça peut-être. Hop. Et en 3 on est plutôt sur quelque chose de comme ça. On va du coup maintenant déplacer les points pour qu'ils soient au bon endroit, d'accord? Donc celui-là est plutôt ici. Celui-là est plutôt ici. Celui-là est plutôt ici. Alors on va se déplacer un peu dans l'espace pour mieux voir. Ouais. Et celui-là est plutôt ici. Donc voilà, j'ai la surface de ma table. Ça, je pourrais pas l'avoir dans After en fait. Je peux pas exporter de géométrie dans After. Je peux seulement exporter des nuls. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nul en fait à chaque point ici de mon objet. Donc pour ça, il faut sélectionner un point, Shift S, curseur to sélection, d'accord. Et après, je peux faire ici Shift Add Empty. Et du coup, je me retrouve avec mon empty. Je vais créer un empty classique. Ça sert à rien de m'embêter. Voilà. Du coup, on va faire ça pour le tout. Donc hop, Shift S, curseur to selected. Et je fais la même chose et du coup je vais accélérer pour les deux autres. Ok, j'ai mes 4 empty qui sont créés, je vais les renommer ici et je les appeler nuls tous, d'accord. Donc ici, moi j'ai la chance d'avoir un petit plugin qui les renomme pour moi. Ah non, je ne l'ai pas sur Windows, autant pour moi, donc du coup j'ai rien dit. Hop, du coup on va les renommer nuls. Allez, on est parti. F2, nul 1, F2, nul. Pourquoi? Parce que du coup, After comprend mieux nul, mais je crois que ça change rien. Je crois que c'était avec Maya qui avait ce problème-là, pas sur After. Et je vais créer un autre nul au niveau du centre en fait. Donc à ce niveau-là peut-être, je pense. Donc du coup, au niveau de ce point-là, je pense que ce sera pas mal. Parce que c'est à peu près où est-ce qu'est notre X-Wing. Je crois que notre X-Wing est par ici. Du coup, voilà, on va faire un nul au centre. Juste pour avoir encore une fois une référence. Une référence dans After, parce que dans After, nous on n'a plus aucun objet, on n'a plus accès à aucun objet. Hein.
Voilà, et du coup, on va l'appeler nul centre, lui. Ok. Du coup, ça c'est bon, on a nos 4 nuls. On peut supprimer du coup notre plan et nos points de track. D'accord. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est prendre notre caméra et il va falloir baker l'animation de la caméra. Parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, l'animation de la caméra, c'est seulement une contrainte et un child off. Du coup, ça fait que After, quand on va l'exporter, il va rien comprendre. Du coup, il faut changer cette animation, il faut la transposer dans des clés d'animation. Pour l'instant, c'est une contrainte, il faut la transposer dans des clés d'animation. Pour faire ça, il faut faire F3 ici, bake animation. Action plutôt. Et ici, dans bake action, il faut décocher Selected Bones. Il faut que tu coches Visual Keying, Clear Constraint, Clear Parent. Ok. Alors, qu'est-ce que veut tout dire ça? J'explique. Visual Keying, ça veut dire que en gros, il va overrider les contraintes en mettant des clés à la place. C'est-à-dire qu'en gros, la position que va produire ta contrainte à chaque image sera remplacée par une clé. Si tu mets pas Visual Keying, il va pas prendre en compte les contraintes. C'est exactement ce qu'on veut pas. Donc, il faut absolument qu'il prenne en compte les contraintes. Donc, on coche Visual Keying. Clear Constraint, c'est juste dire, ok, une fois que tu as backé, tu vires les contraintes. Oui, parce que sinon, on aura un effet de double transformation qui va être un peu bizarre. Et ici, Clear Parent, bah, on lui dit d'enlever les parentés. Oui, mais il n'a pas de parenté de toute façon, donc ça ne changera rien. Je fais OK. Et du coup, maintenant, j'ai ma caméra qui fait exactement la même chose qu'avant, d'accord? Mais sauf que maintenant, ma caméra, c'est que des clés, il n'y a pas de contrainte. Du coup, je vais pouvoir l'exporter correctement. Je peux supprimer maintenant le groupe de track, puisqu'il n'y a plus rien dedans. Je peux prendre ma caméra et mes 4 empty, d'accord? Et je peux venir ici, faire File, Export. Alors, tiens, d'ailleurs, je vais réenregistrer le track et je mets track ici, for After Effects. Comme ça, tu l'auras aussi dans la scène. Voilà, et donc là, je vais faire File, Export et je vais choisir After Effects qui n'est pas là, si After Effects GSX. Si tu n'as pas After Effects, et tu n'as certainement pas After Effects parce que le plugin n'existe pas encore sur 2.8. En fait, il existait sur 2.79, mais sur 2.8, il n'a pas encore été changé. Heureusement, sur Internet, il y a un mec sympa qui a corrigé les trucs pour le faire passer sur 2.8 et ça marche. Du coup, il n'est pas dans la version officielle de Blender, mais tu peux l'avoir sur Internet. Moi, je vais être sympa, je vais te le mettre dans les fichiers de secours aussi, disponible sur teach.com si tu t'inscris. Donc du coup, tu auras le fichier de l'addon, tu n'auras qu'à l'installer. Pour installer un addon, c'est très simple, tu vas dans Edit, Préférences, et tu viens sélectionner ton addon en faisant addon, voilà, install, et tu viens chercher le fichier Python dans ton addon, ça va fonctionner. Du coup, voilà, si tu l'as mis dans tes addons classiques, il suffit de chercher After Effects, et c'est celui-là, Import, Export After Effects, et tu l'ouvres. Ok, donc très important pour ça, il faut absolument que tu la donnes, sinon tu ne pourras pas exporter ta caméra dans After Effects. Il est gratuit, il est dans les fichiers du cours. Ok, fichier export GSX After Effects. Donc je vais le mettre ici dans, hop, et je vais l'appeler caméra.gsx. GSX c'est du JavaScript en fait, si tu veux tout savoir. Hop, et je fais export to After Effects. En fait, ça exporte un script que After Effects pourra lire. Ok, donc du coup c'est fait, je vais dans After Effects. Pour ouvrir les scripts dans After Effects, c'est un peu spécial. Il faut aller ici dans Fichier et il faut faire du coup Script, exécuter le fichier script. Donc du coup c'est pas vraiment un fichier, un métrage à proprement parler. Et du coup ici on va dans... on va chercher notre fichier GSX en fait, qu'on vient de créer. Caméra GSX, ouvrir. Hop, il nous demande comment il veut appeler la compo. On va l'appeler caméra. Et du coup maintenant dans cette compo, quand je double-clique, je me retrouve avec un truc avec une caméra et mes nuls, d'accord, qui sont là et qui fonctionnent et qui sont bien les nuls que j'avais dans ma 3D. Donc je viens d'exporter ma caméra de Blender à After Effects. Donc du coup ça fonctionne et c'est top. Donc du coup je vais faire un CTRL S ici et fermer cette fenêtre. Du coup j'ai ma caméra. Maintenant il va falloir du coup créer la photo qu'on a prise, il va falloir la mettre sur notre plan. Donc du coup, on va déjà copier tous ces calques-là et on va les mettre directement sur notre calque de base. Attention à bien être raccord, donc du coup, bien caler sur le commencement. D'accord? Sinon, on va avoir des soucis. Et pour ça, il suffit de checker si les nuls suivent bien la table. Mais du coup, ça a l'air cohérent. On va passer en un quart juste pour que ça galère pas trop. Hop, on va regarder si ça suit bien la table. Alors j'ai l'impression du coup qu'il est décalé d'une frame. Ouais, j'ai l'impression qu'il est décalé d'une frame. Hop. Ah oui, parce que rappelle-toi, on avait... Oui, c'est décalé d'une frame, une frame avant. Parce qu'il y avait, j'avais changé une frame tout à l'heure. Du coup, c'est bon. Là, on est pile dessus. Ouais, parfait. Du coup, le track est calé correctement, d'accord? Donc il faut vraiment attention à ces petits décalages d'une ou deux frames, ça peut niquer un track. Hein. Enfin, ça peut pas niquer un track, ça nique un track, direct, je te le dis. Comme ça, c'est clair. Donc du coup, fais attention, c'est dommage parce que c'est des tout petits trucs qui vont vite avoir, mais fais bien attention à pas niquer ton track comme ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre photo,
ici. Donc la photo, on va la mettre juste en dessous des nuls. Et on va faire ce qu'on appelle un calque 3D. Donc un calque 3D, c'est un calque que les caméras d'After Effects peuvent comprendre. Donc du coup, j'appuie sur 3D ici, c'est la petite boule. Et tu vois que maintenant, mon calque, si j'appuie sur Play, il bouge dans la 3D. Donc il bouge un peu bizarrement, on a l'impression qu'il est bizarre, mais en fait c'est parce qu'il est très loin. Mais il bouge dans la 3D, je te le promets. Donc du coup, en fait, le problème c'est que souvent les calques, quand ils bougent dans la 3D avec After Effects, ils sont beaucoup trop grands. Donc du coup, on va les prendre et on va les scaler down à mort. Du coup, voilà. Et on va regarder sa position et la position du nul centre, du coup, qui est de 960 par 960, 960 par 540. Donc du coup, leur position a l'air cohérente, elle est tous les deux au même endroit. Donc du coup, logiquement, tout devrait suivre et ça devrait être cohérent. Et on devrait, en effet, le centre suit bien la table. Du coup, maintenant, il va falloir l'orienter correctement. Pour ça, il faut venir dans les rotations ici et gérer ça. Donc on va tourner sur Y ici pour que la table soit correctement mise. Et on va tourner sur ici X qui est là. Alors ouais, du coup c'est toujours un peu une galère ça. Donc si tu n'arrives pas à avoir d'axe, parce qu'une fois que tu tournes avec la rotation Euler, ça va niquer tes axes, tu peux venir ici sur W et venir tourner sur X et du coup là ça fonctionne. Ok, ça marche pas trop mal non plus. Tac, et on va essayer d'augmenter un peu. Voilà, du coup ici maintenant tu vois ma table elle bouge vraiment presque en même temps que le truc, elle glisse encore un petit peu. On le voit ici notamment avec ce truc, c'est parce que je pense qu'on est encore un peu... on n'est pas correctement tourné, je pense. Donc on est plutôt comme ça, je dirais. Ça va un peu mieux. De toute façon, on ne sera pas parfait, je pense. Hein. On ne sera pas parfait parce que simplement, on est... le track glissait un peu de base, donc du coup, ça m'a l'air pas trop mal là en termes de placement. J'ai l'air de suivre à peu près. Du coup, l'idée de toute façon, tu vas voir, c'est si le track est pas nickel, c'est pas trop grave en fait. Tu vas comprendre pourquoi. Voilà. Du coup, maintenant ce track, je vais le réaugmenter en taille. D'accord, pour avoir la table qui couvre le tout. Et je vais baisser l'opacité de la table juste 30 secondes pour avoir ma référence derrière, voir un peu ce que je fais. Du coup, voilà, ma table couvre ma table. Et du coup, maintenant, je vais utiliser un effet de 4 coins pour du coup déformer mon calque et pouvoir un petit peu vraiment bien couvrir le tout et pour que la table soit à peu près mappée sur le reste. D'accord? Donc du coup, un effet de 4 coins, ici, c'est dans Effet et Déformation 4 coins. En anglais, c'est Deform 4 Point. Donc c'est pas trop compliqué, je pense, à comprendre. Hop. Et du coup, la déformation de 4 coins, elle te permet de déformer les coins de ton mesh. Ça va te permettre du coup, ici, ça va nous permettre de vraiment faire pivoter la table comme on le souhaite pour vraiment que les coins soient collés aux coins de la vraie table du coup. Ok. Hop, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais du coup, si ça respecte le truc, ce sera plus facile derrière pour nous. Hop, du coup, voilà. De toute façon, ce sera jamais parfait parce que du coup, comme on a pris l'image d'un autre angle, forcément, les déformations peuvent pas être les mêmes. Hein. C'est évident. Ah, et donc du coup, non, on est beaucoup trop petit ici. Hop, on est plutôt quelque part comme ça. Voilà. Ok, donc du coup, on a après notre table ici. Voilà, parfait. Hop, donc du coup, maintenant, si je fais ça, on a notre table qui remplace le tout. On va mettre la table en dessous du X-Wing. Du coup, on a notre table qui vient remplacer notre ancienne table. Tu vas me dire, c'est super moche et c'est dégueu. Je vais te dire, oui, tu as tout à fait raison. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les couleurs de la table qu'on a créée sont très proches de la vidéo qu'on a en dessous. Donc du coup, on va pouvoir utiliser cette table pour masquer, du coup, nos petits points. Et oui, du coup, en faisant des petits masques au niveau des points blancs, on va pouvoir enlever ces points blancs. Okay, et ça va être très intéressant. Alors, on va commencer à masquer les points blancs. On va en masquer un surtout. Et après, on va quand même pouvoir jouer sur la luminosité du coup du masquage pour être sûr que ça colle bien. Du coup, je vais prendre ce petit masque ici. On va masquer celui-là. Donc du coup, pour masquer, on met ça à quelques pourcents pour voir où est-ce que je suis. Et du coup, je vais simplement créer un masque, une petite sphère, hop, autour du masque que je veux masquer. Voilà. Alors, problème qu'on a ici, tu vois que le masque est décalé. Ça, c'est un enfer complet quand on a ce genre de souci. Donc du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est travailler en décalage. Et ça, c'est toujours un petit peu embêtant, parce qu'en fait, on subit le 4 coins, entre guillemets. Donc voilà, bon, heureusement, on n'a pas un 4 coins trop violent, donc du coup, c'est pas trop un souci. Ok, maintenant, on va faire, hop, ça. Et donc du coup, voilà un petit peu le masquage de notre point blanc. Évidemment, ça ne marche pas des masses pour l'instant, puisque la couleur n'est pas encore bonne. On va changer ça de suite. Du coup, avant de commencer à venir flouter notre masque, parce qu'on peut flouter le masque pour avoir une transition plus douce, on va d'abord enlever les trackers blancs avec de la couleur, seulement de la couleur. Donc du coup, vous prenez votre image, vous mettez une correction colorimétrique, un CC toner simplement, et vous venez chercher le bleu qu'on a là. Et ici,
en jouant sur la densité du saisonneur, on va pouvoir voilà, chercher la bonne couleur. Et tu vois que là, on est très très proche de l'original. Maintenant, on va juste jouer un petit peu sur le flou du masque pour être sûr qu'on ne voit plus aucune transition. Tu vois, donc 10 pixels, 8 pixels, ça sert. Du coup, même si je suis en intégrale ici, on voit rien du tout. Ça se voit un tout petit peu encore. On va augmenter un peu le flou. Voilà, c'est un peu mieux. Du coup, ça se voit encore un petit peu parce que pour moi, en fait, il y a encore trop de détails en fait. Du coup, là, ça se voit pas en incar, mais en intégrale, il y a trop de détails puisque la photo que j'ai prise elle est bien meilleure qualité que la vidéo. Du coup, on va flouter tout ça après, on va la dégrader un peu, mais d'abord, on va faire nos calques, on va vérifier qu'ils fonctionnent bien. Donc déjà, on va juste lire la vidéo pour voir si ça marche bien, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner aussi. Je sais pas si tu remarques, là, ça suit pas mal le truc, ok? Donc c'est plutôt cool. Du coup, on va faire ça avec toutes les vidéos, d'accord? Et tu vas voir qu'on va devoir faire quelques petites animations aussi de luminosité pour que ça colle à peu près correctement, ok? Pas très rigolo, je te le promets. Et tu vas voir qu'il va y avoir d'autres solutions après pour masquer correctement les autres. Peut-être un peu plus simple, on va voir. Donc du coup, on va déjà essayer de masquer tous les calques comme ça. De toute façon, ça va assez vite puisque comme c'est traqué, il n'y a qu'à faire les masques et c'est terminé. Donc du coup, c'est parti. On va faire nos masques. Donc à partir de là, je vais commencer à commenter au fur et à mesure ce que je fais. Parce qu'en fait, je t'explique, j'ai eu un souci. En gros, tu vas le voir, juste après, je vais te mettre les extraits. Donc on fait un quatre coins sur la table pour qu'elle matche parfaitement la table qui est en dessous. Et donc avec le tracking, du coup, la photo suit. Et donc je m'étais dit, pas de problème, on va faire des masques du coup ronds sur chaque petit tracker, donc chaque petit papier, et ça va le faire du coup parce que la table va masquer les papiers. Donc du coup tu vois le résultat, c'est dégueulasse parce qu'en fait chaque rond avait une luminosité différente de la table en dessous et j'ai pas réussi à trouver une solution pour que ce soit nickel. Donc au bout de 1 heure et demie de travail infructueux, je me suis dit ok, c'est une technique de merde, donc on va trouver autre chose. Et la solution que j'ai trouvée du coup, et tu vas le voir, je vais te la montrer tout simplement, c'est simplement de venir du coup mettre la table entière en fait du coup. En fait, on va remplacer la table directement par une photo. D'accord? On va prendre la photo et on va couvrir toute la table au lieu de venir faire des masques sur chaque tracker. Donc comment je fais ça? Du coup, j'attaque. Donc je m'arrange pour que la table elle soit parfaitement calée sur l'autre table avec du coup les quatre coins qui suivent parfaitement. Et je mets un petit coup de niveau et de flou accéléré pour qu'on ait quelque chose qui soit vraiment proche de la couleur en fait et de la qualité de la vidéo en fait derrière. D'accord? Alors, du coup, maintenant, je viens rajouter un masque autour pour pouvoir gérer une transition, on va dire, entre la table et la photo, en fait, finalement, qui est au-dessus, un peu plus floue. Donc, du coup, je viens juste mettre un masque pour éviter d'avoir ces petits bords un peu durs qui viennent sur le bord de la table, qui sont un petit peu bizarres, qui sont pas très très jolis. Donc voilà, je mets un masque pour adoucir les contours, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je viens encore une fois retoucher encore un petit peu mes couleurs pour que du coup au niveau des contours on voit pas trop la différence. Donc voilà, c'est un peu un travail de longue haleine qui est pas extrêmement fun, mais voilà, une fois que tu l'as fait et ça fonctionne. Alors maintenant, le problème que je vais avoir, c'est que tu l'as vu, la chaise en fait du coup passe derrière l'image, donc il va falloir détourer la chaise pour la mettre devant. Et donc du coup, première idée que j'ai, c'est de la détourer sur After Effects, et je me rends compte vite que ça va être un enfer complet. Donc du coup, je duplique le calque. Et ce calque que j'ai dupliqué, je viens simplement faire un masque sur la chaise. Et je me rends compte en fait qu'au bout de 2 images, ça va être ultra long. Donc je décide de passer par simplement Mocha. Donc Mocha, pour faire un track dans Mocha, tu prends ton métrage et tu vas dans animation suivi et suivi dans Mocha. Et du coup, Mocha s'ouvre. Ici, quand Mocha s'ouvre, tu fais Register Later. Ça ne sert à rien de continuer, de te register, ça n'a vraiment pas de sens. Et tu fais bien attention avec le New Project de bien te mettre avec le bon framerate, c'est-à-dire le même framerate qu'After, ici 24. Du coup, c'est parti, je check pour avoir l'entrée et la sortie de la vidéo. Donc ici, c'est 130 l'entrée et la sortie, c'est aux alentours de 200. Voilà, 246. Et du coup, sauf que je vais prendre une entrée avant parce que du coup, au bout d'un moment, on voit plus la chaise. Donc du coup, je vois ici, à partir de la frame 333, que la chaise n'est plus là. Enfin, elle passe plus devant la table en fait. Donc on est parti, maintenant dans Mocha, je vais venir faire mon masque. Alors je vais pas expliquer tout le process parce que j'ai déjà fait un tutoriel
en pratique très détaillé sur Mocha, donc du coup je t'invite à aller le voir, je vais le mettre dans les fiches en haut à droite. Et donc du coup tu vois, je masque ma chaise et puis en fait je viens la traquer du coup au fur et à mesure de toutes les images. L'avantage c'est que Mocha nous fait 80% du boulot pour nous, donc on a juste à faire quelques modifs. Donc voilà, je traque ma chaise, donc du coup toi ça va très vite ici, mais en vrai c'est très long. Et une fois que j'ai fini, du coup je rebalance le masque. Alors ce que j'aime bien faire avec Mocha, c'est balancer le masque de Mocha sur un calque blanc. Et après je mets du coup le calque en dessous en luminance alpha, donc qui est la chaise, par rapport à ce calque blanc. Comme ça me permet du coup de pouvoir gérer le masque blanc vraiment de manière très simple avec des flous accélérés, des choses comme ça. Et donc du coup si je floute le masque blanc, en fait ça vient flouter du coup le masque du plan en dessous. En fait quand tu mets luminance alpha, ça transpose la luminance du calque du dessus dans l'alpha du calque du dessous. Donc voilà, donc là par exemple pour le coup, mon move 004.mp4, son alpha c'est blanc uni 2, d'accord ? Bien comprendre ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre un petit flou accéléré sur blanc uni 2 pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui soit un peu plus doux, puisque dans la réalité tu n'as jamais un contour qui est ultra dur comme Mocha. Donc le flou accéléré permet de gagner un petit peu dans cette douceur. Et puis globalement on est bon quoi. Pour les petits effets de fin, je rajoute juste un petit peu de grain avec un calque d'effet. Et puis globalement c'est terminé, hein. Tu le vois, ça marche correctement. Voilà, je te mets le résultat pour que tu vois un petit peu ce que ça donne maintenant sans les trackers. Si tu as apprécié ce tutoriel, sache qu'on en a fait plein d'autres dans la même veine et le même genre sur teach.motion-live.com. Tu peux te rendre d'ailleurs directement sur teach.motion-live.com pour avoir accès à des tonnes de tutoriels gratuitement. Tu peux même t'inscrire sur le site pour recevoir une newsletter, pour pouvoir télécharger les fichiers tutoriels gratuitement, pour pouvoir recevoir des formations gratuites par email. J'en fais une fois par mois pour pouvoir écouter les podcasts qui eux sont même, tu n'as même pas besoin de t'inscrire pour les podcasts. Enfin bref, il y a plein de trucs géniaux sur teach.motion-live.com, donc vas-y, va faire un tour, c'est fun. Sinon, je te dis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que tu auras pris du plaisir à mettre ce petit X-Wing dans ta cuisine et à comprendre tout le process. Si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas. Et moi, je te dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur Motion Live Teach. Ciao ciao.